Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé. Donc, c'est quelque chose d'important pour les gens qui viennent s'installer en Côte d'Ivoire à cause en particulier du paludisme, hein. Et donc, le paludisme, je dirais que c'est 99% des problèmes de santé ou 95%. Donc, depuis maintenant 4 ans que je suis là, au début, j'ai eu des palus très très graves. Je suis resté malade 2 semaines. Et quand on a un palud très très grave, ce qui a été mon cas en tout cas, pendant 2 semaines, pas possible de marcher quasiment, hein, et quasiment rien manger, et puis quasiment dormir toute la journée dans un état un peu de délire, quoi. Et hier matin, là, je suis parti au Carrefour. J'ai laissé ma moto au garage et je suis allé à pied jusqu'au coiffeur pour me faire raser, parce qu'ici je me fais raser, c'est pas cher ici. Ici, c'est 500 francs rasage plus coupe, donc ça fait moins d'1 $. Donc moi, je me rase plus, hein, je vais me raser une fois tous les 2 semaines au Carrefour. Bon, la petite parenthèse. Et quand je me suis assis sur le siège, il a commencé à me raser, je me sentais pas bien. Et j'ai même cru à un moment que j'allais lui dire d'arrêter, parce que j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Et je dis bon, bah, je vais quand même fermer les yeux, me concentrer, et puis terminer mon rasage, et puis ma coupe de cheveux. Et après, il a refallu que je marche 100 mètres pour retourner à la moto. Puis là, je me suis rendu compte que ça allait vraiment pas bien. Bon, j'ai fait 2 courses, que j'avais 2 courses à faire. J'avais du pain à acheter, puis une petite bricole, des sangles pour ma moto. Et je suis rentré à la maison. Donc j'ai 10 kilomètres à faire avec une route assez difficile quand même, c'est de la brousse. Donc je grelottais sur ma moto. Et quand je suis arrivé ici, c'était, je pouvais quasiment plus marcher, quoi. Donc c'était impressionnant parce que ça s'est passé en l'espace d'1 heure, quoi. 1 heure j'étais en forme, 1 heure après je pouvais plus marcher. Et à tel point, quand je dis qu'on peut plus marcher, quand on a un gros palu comme ça, quand je dis on peut plus marcher, c'est quasiment on peut plus aller pisser, quoi. Hier, il y a un qui était avec moi, m'a tenu pour que je pisse, quoi. Autrement je tombais, c'était pas possible. Et donc suite à ça, je me suis allongé, j'ai pris de l'artémésia. Et bon, j'ai dormi toute l'après-midi, donc c'est un gros délire, hein. C'est le genre de chose, là, Anna m'a réveillé 2 ou 3 fois en passant, elle me demandait si ça allait, je me réveillais un petit peu, je me rendormais. Mais c'était des rêves, vraiment des délires, quoi. Et donc le soir, ça allait un peu mieux, j'étais capable de m'asseoir quelques minutes, faire quelques pas aussi. Et j'ai mangé un peu de viande le soir, parce que je sentais que ça allait mieux. J'ai continué à boire l'artémésia. Je suis allé au lit à 17h30, et j'ai dormi jusqu'à 6 heures du matin, donc plus de 12 heures. Et ce matin, je me suis réveillé. Bon, je dirais que j'étais à 50-60%, alors qu'hier soir, j'étais à 5% de ma santé, quoi. Et donc, et puis maintenant, là, c'est toujours la même journée, hein. Là, on est l'après-midi. Maintenant, disons que je suis à 70%. Là, je suis encore essoufflé. J'ai probablement un manque de globules rouges. Et donc, j'ai toujours beaucoup de fatigue. Et puis, dès que je marche, je suis essoufflé, quoi. Mais j'ai eu une journée, on peut pas dire normale, mais le matin, j'ai quand même broyé des cocos. J'ai travaillé toute la journée pour faire des commandes sur Alibaba. Et puis, j'ai une journée, j'ai choisi mes activités, j'ai pris des activités un peu légères, mais ça va quand même beaucoup mieux. Donc tout ça pour dire que je pense qu'après quelques années, l'organisme humain est capable de s'adapter. Lorsque tu as le palu, si tu prends le bon médicament, bon, probablement si tu vas au dispensaire et que tu prends des perfusions, ils te mettent de l'artémésien, ils appellent ça c'est l'artémétèque, un extrait de l'artémésien qu'ils mettent en perfusion. Je pense que c'est aussi efficace, hein, je sais pas. Mais en tout cas, quand tu prends de l'artémésia, c'est clair qu'au bout de même pas 24 heures, tu passes de l'état d'un zombie à un état à peu près correct, quoi. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire part des difficultés qu'on peut rencontrer en Côte d'Ivoire, même si tout est surmontable. La preuve, j'ai 60 ans, puis j'en meurs pas du palu. Et les 2 premiers palus que j'avais eu, très très gros palus, hein, que j'avais eu, disons, les 2 premières années. Et là, ça fait à peu près 2 ans, j'ai pas eu de gros palus. J'ai eu des fois des petites crises. Je sentais
que le palu arrivait et j'augmentais ma dose d'artémésia. Et là, j'ai arrêté de prendre de l'artémésia depuis un mois. J'ai dit, bon, j'en prends en permanence en préventif, je vais arrêter. Depuis un mois, j'ai arrêté de prendre en préventif de l'artémésia. Et là, j'ai une crise énorme, quoi, mais qui a été réglée très rapidement. Donc, je vais peut-être continuer quand même à faire comme ça, ne pas prendre de l'artémésia tous les jours, parce que je l'ai fait pendant presque 4 ans, pour ne plus tomber malade. Et c'est vrai que pendant 2 ans, je suis quasiment pas tombé malade, ou des toutes petites crises de palu, je tombais je dirais à 50% ou 60%. Rebonjour, je voudrais apporter un complément d'information sur la vidéo précédente là. Ce que je voudrais dire, c'est que hier, quand je suis revenu à Carrefour, il était midi. Et donc là, on est début de saison des pluies, donc il faisait très très chaud, hein. Et donc il devait faire saison des pluies, début de saison sèche. Et donc il faisait plus de 30 degrés à l'ombre, hein. Et donc je suis revenu en moto, mais j'étais pas à l'ombre, j'étais en plein soleil. Donc en plein soleil, c'est au moins 50 degrés. Malgré ces 50 degrés, je grelottais sur la moto. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis allongé, je pouvais à peine marcher. Et on a regardé, j'avais beaucoup de fièvre, hein, mon front était très chaud, hein. Et donc j'ai allumé le ventilateur comme j'ai l'habitude de le faire d'habitude, hein, parce que ici, à l'ombre, quasiment toute l'année, il fait plus de 30 degrés. Hein. Donc j'ai mis le ventilateur, mais je me suis rendu compte que je transpirais, je grelottais, je claquais des dents avec le ventilateur. Donc j'ai complètement éteint le ventilateur, donc je suis resté à la température ambiante, donc à plus 30 degrés, hein, peut-être 33, 34 degrés, pendant 1 heure ou 2, en attendant que d'arrêter de claquer des dents, quoi. Et au bout d'1 heure, après, j'ai commencé à rallumer le ventilateur, vu que la fièvre commençait à descendre, je grelottais moins, je me sentais un peu mieux. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, ça recommence un petit peu. Bon, c'est pas aussi grave que hier, hein. Mais j'ai fait la vidéo, il devait être 2 heures, là, puis vers 15h30, 16h, là. J'étais assis en train de faire des choses sur Alibaba, et puis je sentais que ça allait pas. Et je me suis allongé encore pareil, donc j'ai senti la fièvre moins élevée qu'hier. J'ai pu garder mon ventilateur, donc ça allait, mais je grelottais pareil, quoi. Là, j'ai arrêté de grelotter, ça fait à peu près 1 heure que je suis sur le ventilateur. Et donc voilà, donc le palu quand même, c'est quand même une sacrée saloperie. Voilà. Bon, il y a d'autres avantages, hein. Ici, on n'a pas beaucoup de grippe, on n'a pas beaucoup de d'otites ou de choses comme ça. Ici, c'est plutôt le palu quasi exclusivement comme maladie. Mais le palu, à lui tout seul, vaut largement toutes les maladies qu'on peut adapter qu'on peut attraper en Occident. Voilà, donc je vais me reposer doucement. Je vais probablement aller au lit très tôt encore ce soir, à 5h30, 6h. Et je vais refaire une nuit de 12 heures et on verra demain. Rien d'autre à faire que ça quand on est malade. Allez, à bientôt.